Bonjour la santé community. Aujourd'hui nous avons préparé pour vous des QCM pertinents pour comprendre la loi 08.22 qui concerne les groupements sanitaires territoriaux pour se bien préparer au master des ISPIT et l'échelle 11 de 2025. N'oubliez pas de s'abonner et mettre like pour avoir les futures vidéos intéressantes. Bonne chance. 1. Quel est l'objectif principal de la loi 08.22 sur les groupements sanitaires territoriaux? A. Assurer la continuité des soins. B. Décentraliser la gestion des services de santé. C. Promouvoir la médecine touristique. D. Harmoniser les politiques de santé publique. Réponse juste. A, B, D. 2. Quelle entité est responsable de la gestion des groupements sanitaires territoriaux? A. Le Conseil régional. B. Le Conseil d'administration. C. Le ministère de la Santé. D. Le directeur général du groupement. Réponse juste. D. 3. Quels établissements ne sont pas inclus dans les groupements sanitaires territoriaux selon l'article 3? A. Institutions de santé publique. B. Institutions de santé privée. C. Institutions militaires. D. Bureaux municipaux de santé. Réponse juste. B. C. D. 4. Quelles sont les sources de financement des groupements sanitaires territoriaux? A. Subventions de l'État. B. Dons et legs. C. Revenus d'activité médicale. D. Prêts internationaux. Réponse juste. A. B. C. 5. Quelles missions sont confiées aux groupements sanitaires territoriaux dans le domaine de la santé publique? A. Mettre en place des campagnes de sensibilisation. B. Gérer les urgences médicales. C. Construire de nouveaux hôpitaux. D. Assurer l'éducation sanitaire des citoyens. Réponse juste. A. B. D. 6. Quel type de contrat le groupement peut-il conclure? Avec des experts? A. Contrat temporaire. B. Contrat permanent. C. Contrat de prestation de services. D. Contrat de bénévolat. Réponse juste. A. C. 7. Quel est le rôle du conseil d'administration du groupement? A. Valider le budget annuel. B. Négocier des contrats avec des prestataires privés. C. Superviser les activités de santé publique. D. Élire le directeur général. Réponse juste. A. C. 8. Quels sont les critères pour l'exemption de taxes pour les groupements sanitaires territoriaux? A. Achat d'équipements médicaux. B. Dépenses pour la prévention des maladies. C. Acquisition d'immobilière pour les soins. D. Formation du personnel de santé. Réponse juste. A, C, D.
9. Quels sont les champs d'application de la carte sanitaire régionale? A. Optimisation de l'offre de soins. B. Gestion des ressources humaines. C. Répartition des infrastructures de santé. D. Coordination des soins entre niveaux. Réponse juste. A. C. D. 10. Quelle est la procédure pour la création d'institutions sanitaires au sein des groupements? A. Par décret gouvernemental. B. Sur décision du conseil d'administration. C. À l'initiative du ministère de la Santé. D. Via des partenariats publics-privés. Réponse juste. B. 11. Quel type de soins les groupements sanitaires doivent-ils assurer? A. Soins d'urgence. B. Soins dentaires. C. Services de réadaptation. D. Traitement de médecine alternative. Réponse juste. A. B. C. 12. Qui nomme le directeur général du groupement sanitaire territorial? A. Le président du conseil d'administration. B. Le ministre de la Santé. C. Le conseil régional. D. Le chef de gouvernement. Réponse juste. D. 13. Quels sont les acteurs pouvant collaborer avec les groupements sanitaires? A. Les ING. B. Les institutions privées de santé. C. Les communautés locales. D. Les universités. Réponse juste. A. B. C. D. 14. Quelles sont les responsabilités financières du groupement? A. Établir un budget annuel. B. Négocier des prêts bancaires. C. Publier un rapport financier. D. Assurer le financement des soins. Réponse juste. A. C. D. 15. Quels sont les domaines d'intervention du groupement? Dans le secteur de la recherche médicale? A. Participer à des études épidémiologiques. B. Développer des technologies médicales. C. Publier des revues scientifiques. D. Collaborer avec des centres de recherche. Réponse juste. A. B. D. 16. Quelles sont les responsabilités du directeur général du groupement? A. Approuver le programme médical régional. B. Superviser les activités de santé au niveau régional. C. Représenter le groupement devant la justice. D. Négocier avec les partenaires privés. Réponse juste. A. B. C. 17. Quels services les groupements doivent-ils fournir en matière de soins de santé? A. Soins de base. B. Soins spécialisés. C. Soins préventifs. D. Services de diagnostic. Réponse juste.
C, D. 18. Quels sont les principaux objectifs de la formation dans les groupements sanitaires? A. Former les médecins généralistes. B. Assurer la formation continue des infirmiers. C. Développer des compétences en gestion hospitalière. D. Former des professionnels de la santé mentale. Réponse juste. A. B. 19. Quel est le cadre juridique applicable aux groupements sanitaires territoriaux? A. Code de la santé publique. B. Loi sur les établissements publics. C. Décret ministériel. D. Statuts internes du groupement. Réponse juste. D. 20. Quels sont les rôles des institutions sanitaires au sein des groupements? A. Offrir des soins curatifs. B. Promouvoir la santé publique. C. Assurer la réhabilitation des patients. D. Gérer les programmes de vaccination. Réponse juste. A. B, C.